Bonjour, bonjour chers collègues. Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième et dernière vidéo, la plus importante d'ailleurs, parce qu'elle concerne concrètement comment vérifier, d'abord comment vérifier que vous avez des devoirs à faire, comment vérifier, comment soumettre un devoir et comment vérifier vos notes. Donc, moi, j'estime que c'est la plus importante des vidéos. Alors, comment vérifier si vous avez des devoirs à faire? Euh, D'abord, nous allons accéder correctement à l'espace Google Classroom en cliquant sur le lien du titre Access Freedom English Initial Certificative Training. Donc, on clique sur ça pour accéder à l'espace, à l'interface. Et vous voyez les trois onglets dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes, flux, travaux et devoirs, personnes. Pour vérifier rapidement si vous avez donc de devoirs à faire, je viens au niveau des onglets, des trois traits empilés là qui sont en haut ici. Je viens là, je clique et je vois affaires. Quand je clique sur affaires, ça m'affiche les devoirs que j'ai en cours. Ici, ça me met module 1, tâche 1, module 1, tâche 4, module 1, tâche 5, module 1, tâche 2. La tâche 2, je vais la déplacer un peu plus haut après parce qu'elle ne devait pas être là. Module 1, tâche 3, ainsi de suite. Et vous voyez le délai d'envoi, c'est dimanche 23 novembre. C'est parce que j'ai déjà configuré ces modules. D'accord? Vous allez voir et plus tard, et on a mis 3 devant. Le plus tard là dit que ça reste également d'autres modules que j'ai configurés déjà. Si je clique sur ça, ça me donne donc le module 2. Module 2. Et ici, le délai, c'est le dimanche 30 novembre et non le dimanche 23 novembre pour l'autre. Donc, il y a le premier module dont le délai de dépôt pour finir tout, c'est le 23 novembre et le second module qui est le 30 novembre. Je serai obligé de configurer tous les autres modules, les 4 autres modules qui restants, je dois les configurer pour que la date de délai, la date de dépôt, voilà, soit affichée. Je ne peux que le faire ainsi parce qu'il y a des collègues qui n'avaient pas fini la formation et qui sont là. Donc, si je cachais les modules, ils ne vont pas voir. Sinon, c'est ce qu'on avait fait pour la première vague et on publiait un à un. Mais maintenant, comme ils sont là, c'est que vous aussi, vous êtes là, vous devez avoir accès, eux aussi, ils doivent avoir accès à ce qu'ils n'avaient pas encore fait et pour pouvoir les faire. Donc, c'est complètement, comment dire, c'est, comme on le dit en anglais, self-paced. C'est-à-dire chacun évolue à son rythme, mais tout en respectant les délais impartis. D'accord? On évolue à son rythme, mais tout en respectant les délais impartis. Donc, pour le premier module, on a dit le délai pour envoyer les tâches, pour envoyer les tâches, les devoirs, c'est le 23. Alors que pour le second module, c'est le 30. Ça veut dire le 23 là. Si quelqu'un n'a pas envoyé jusqu'à 22 heures, il ne pourra plus envoyer quelque chose en ce qui concerne le module 1. Et le 30 novembre, si quelqu'un n'a pas envoyé des choses par rapport au module 2, n'a pas fini d'envoyer, il ne pourra pas le faire à partir du 30 par rapport au module 2. Je vais configurer les autres modules
comme ça pour que ça évolue, que chacun puisse savoir ce qu'il a à faire. Donc, nous sommes ici dans attribuer. Quand je vois dans affaires et je regarde l'onglet qui s'est affiché, c'est attribuer. Donc, attribuer veut dire ce que je dois faire. Je vais attribuer les autres et le tout va sortir. D'accord? Quand je viens dans manquant, je clique sur manquant. Manquant, c'est ce que je devais faire et je n'ai pas fait et la date est passée. C'est ça qui est manquant et c'est ça que je vais voir. Ici, ça m'affiche ces éléments-là comme manquants parce que vous allez constater que la date de délai de dépôt, c'est dimanche 14 septembre. Donc, passé. Et c'est, comme je l'avais dit, c'est les modules de ceux qui étaient en formation avant, qui n'ont pas terminé, que nous, on est en train de reprendre. Normalement, s'ils avaient terminé, on va fermer cette vague et reprendre une autre vague. Mais il y a certains qui n'avaient pas terminé, qui doivent terminer maintenant. Donc, tout ça là, je vais reconfigurer ça. Quand je vais reconfigurer, vous verrez que quand vous allez regarder ici, désormais, vous verrez seulement ce que vous n'aviez pas pu faire, d'accord, et que vous avez raté. C'est ça qui va s'afficher ici. Donc, ça a considéré que, comme nous sommes maintenant de la formation, ça a considéré qu'il y avait ça qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait. D'accord? C'est pour ça que ça m'a mis comme ça. Quand je viens d'en terminer, c'est ce que j'ai déjà fait. Tout ce que j'ai déjà fait là, c'est ça que je vois dans terminer. Donc, en temps normal, si j'ai fini de déposer mes modules, je viens regarder ici pour voir si effectivement j'ai tout terminé et ça va me lister ce que j'ai terminé. Si je veux vérifier si j'ai tout déposé, je viens dans manquant pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui me manque. Maintenant, si je veux voir s'il y a encore des choses à faire, c'est attribué. C'est dans là, je viens et quand je vérifie attribuer, je vois tout ce que j'ai à faire. Pour l'instant, comme je l'ai dit, j'ai configuré deux modules. Excusez. J'ai configuré les deux premiers modules, mais je vais configurer les autres pour que vous ayez assez à tout avec les délais et nous allons évoluer comme ça. Il y a des activités que vous ne pouvez pas, il y a des tâches que vous ne pourrez pas faire seul. Ces tâches-là seront faites ensemble, peut-être une discussion sur Google Classroom, non, sur Google Meet, ou alors c'est une discussion WhatsApp. Je vais tout détailler dans les modules et vous-même vous allez voir et il y aura donc même des planifications pour vous indiquer que cette semaine, tel jour, il y a telle chose, cette semaine, tel jour, il y a telle chose. Donc voilà pour vérifier si j'ai quelque chose à faire. D'accord? Je reviens maintenant dans affaires là. Je reviens donc à l'accueil pour retourner ici. Donc travaux et devoirs. Travaux et devoirs. Je viens dans travaux et devoirs. Et lorsque je suis dans travaux et devoirs, je dois m'assurer que je sélectionne l'élément sur lequel je veux travailler. Donc, nous avons 6 modules. Le module sur lequel je vais travailler, c'est ça que je sélectionne. Donc, ici, je sélectionne le module 1. Et automatiquement, ça m'affiche le module 1, tâche 1. Et il dit poster à 15 août. C'est le 15 août, j'ai posté ça premièrement. Et ça m'est attribué. On dit tâche. You are
going to read 3 materials and watch a video to help you understand. Et ça me met des caractéristiques of young learner, ça me met les choses à faire et tout ça. Ici, il n'y a pas de note, note attachée à accorder à cette activité parce que c'est une activité de lecture et comment dire, de lecture et d'appropriation de documents. Là, vous avez vu l'icône de PDF là et on a mis module 1. Je vais lire ça. Je clique sur ça pour lire. Espérons que ça nous affiche. OK, ça va nous afficher. Voilà. Donc, quand je clique sur ça, je lis. Je lis. Il y a 3 petits tests. Vous avez vu, c'est de petits tests, de courts tests que vous allez lire rapidement pour vous approprier le contenu. Vous pouvez, si vous n'avez pas assez de connexion, vous pouvez télécharger. D'accord? Et vous pouvez imprimer. Vous pouvez imprimer. C'est ça que ça me montre là. Vous pouvez imprimer. J'ai cliqué sur les 3 points descendants là et j'imprime et je garde ça pour pouvoir lire ça après. Quand je vais finir de lire, je viens pour faire le devoir. Mais ici, il n'y a rien à soumettre. D'accord? Donc, je quitte là. C'est ce que vous aurez à faire à ce niveau. Pour le second, on a dit Learning Style. Vous voyez que c'est une vidéo. Ici, vous cliquez sur ça pour aller regarder la vidéo. Vous cliquez pour aller regarder la vidéo. C'est un lien YouTube et vous patientez. Ça doit normalement... Hello, ladies and gentlemen, voilà, and welcome to this video. If you are là, watching me for the first time, I'm Meda Atingbedu, qualified EFL teacher, c'est juste pour vous montrer. Specialist of... C'est juste pour vous montrer. Donc, je finis et je continue. D'accord? Il y avait des commentaires qui étaient ajoutés là à ce niveau. Maintenant, comme j'ai dit, il n'y a pas de note là. C'est que vous faites l'activité, vous lisez, vous regardez. Maintenant, vous venez dans la tâche 2. La tâche 2, vous avez vu ce qu'on a mis là, Module 1 Quiz. Donc ici, c'est un lien Google Form. Vous cliquez sur le lien, ça va vous amener à un truc là de Google Form. Et c'est un questionnaire. Avant de commencer le questionnaire, on dit write your full name here, please. Donc, vous écrivez votre nom et maintenant, vous lisez chaque rubrique et vous faites ce qu'on vous a demandé. Si vous n'aviez pas lu le PDF à la tâche 1 et regardez la vidéo dans la tâche 1, il vous sera difficile de le faire. Et toutes les questions sont obligatoires ici. Lorsque vous ne répondez pas à une question là, vous n'allez pas pouvoir accéder au niveau suivant. Donc, vous répondez aux questions, vous cliquez sur suivant qui est ici là et ça vous envoie à la page suivante. Quand vous allez finir, vous envoyez et c'est bon. Parfois, il y a des questions qui sont des questions, comment dire, des questions d'appréciation. Et c'est moi seul qui puisse apprécier la pertinence de votre réponse. À ces questions-là, ça ne va pas vous mettre de notes ou parfois ça va dire des choses. Ne soyez pas inquiétés. C'est que lorsque moi je vais réviser ça et que c'est bon, c'est que vous allez avoir les notes. Mais en temps normal, ça vous affiche les informations nécessaires par rapport à cela. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter lorsque vous avez des informations pareilles par rapport à Google Form, là où vous devez remplir, vous devez travailler sur un lien Google Form. Alors, la tâche 3. La tâche 3 dit quoi? In a one paragraph reflection, imagine and share some ideas about how you learn your first language, mother tongue, in the comment section of Google Classroom. Bon, je vais améliorer ça tout à l'heure. On va travailler plutôt
dans le groupe WhatsApp. Donc, on ne va pas faire ça dans Google Classroom. On va travailler dans le groupe WhatsApp par rapport à ça. Donc, je vais modifier la consigne tout à l'heure. Donc, si c'est que on devait travailler dans Google Classroom, et sur ça, il suffit de cliquer sur ajouter un commentaire. Vous avez vu, j'ajoute un commentaire et j'écris ce que je veux écrire. J'avais dit que j'avais montré dans une vidéo comment écrire et tout. Donc j'écris et après je publie. Mais ce n'est pas ce que on ne va pas faire ça là pour cette session parce que il y a eu quelques difficultés par rapport à cela lors de la session précédente. On va faire autrement. Je viens à la tâche numéro 5. La tâche numéro 5. Et on dit, watch this 30-minute video about implementing a vocabulary lesson plan during one. Et on a donné ce qu'il faut faire. On dit, in a single paragraph in the flu section of a Google Classroom about the following question. How has the teacher demonstrated his awareness of... Bon, je vais changer. Ça ne sera pas dans flux. Ça va être dans une soumission directe. D'accord? On va soumettre ça directement. Donc, je vais changer ces choses-là pour que ça soit plus pratique. Donc, vous cliquez sur la vidéo et vous regardez naturellement. D'accord? Vous regardez naturellement la vidéo qu'on vous a demandé de regarder. I hear you. Mais Correct. Very good. Regardez maintenant. Ajoutez un commentaire. Donc, ici, je viens en bas. Comme j'ai cliqué sur ajouter un commentaire, je viens en bas et je peux ajouter mon commentaire. Je peux faire ce que je veux. Mais comme j'ai dit, on va changer le flux. On va changer flux là et ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera plus dans flux parce que ça a créé pas mal de problèmes, de soucis aux gens. D'accord? Donc, ça ne sera pas dans flux, ça sera dans autre chose. Je viens au niveau de du module 2, tâche, peut-être module de tâche 1. Vous verrez que c'est la même chose. On dit afficher les instructions. Si je clique sur ça, ça va m'afficher les instructions. Ce qu'il y a à faire. D'accord? On dit module 1, task 1, child friendly teaching method. Ici, je vais changer ça aussi. Parce que normalement, ça ne doit pas dire de soumettre quelque chose ici. Review the true materials, child-friendly methods. Ça ne doit pas dire ajouter ou créer. Non, ce n'est pas là. Je vais configurer tout ça. Je viens dans tâche 2. Afficher les instructions. D'accord. Maintenant, ici, c'est bon. On va prendre la tâche 2 pour montrer comment soumettre un devoir complètement, c'est-à-dire dans Google Classroom. Ce n'est pas sur WhatsApp, ce n'est pas ceci, c'est dans Google Classroom. Donc, voici le devoir. On dit, before you take the quiz, you make sure you have, etc. D'accord? Je clique sur... Ici aussi, c'est bon, ça ne permet pas de faire vraiment ce que je veux. Ici aussi, c'est un Google Form. Je clique et je vais remplir. Bon, maintenant, comme ça me présente, vous avez vu, ajouter ou créer, masquer comme terminé. Puisque ici, c'est Google Form,
quand je vais finir de remplir le lien ici et je vais envoyer là, je viens ici, là où on a dit marquer comme terminé là, je viens et je clique sur ça. Quand je clique sur ça, ça dit marquer comme terminé. Vous n'avez pas joindre le fichier pour le module 1, taxe, tout, assessment, quiz, tout ça là. Ne vous inquiétez pas, je vais corriger ça. Il est en train de dire que je n'ai pas encore répondu. Mais comme moi, j'ai déjà répondu et j'ai envoyé le fichier, et ça, c'est déjà bon. C'est que moi, l'enseignant va recevoir ça. Donc, je vais quand même cliquer sur marquer comme terminé. Je clique là. C'est fini. Quand je vais cliquer là, ça veut dire que ça ne va plus me montrer ce devoir-là comme devoir à faire. J'ai fini avec ça complètement. Vous voyez un peu? Donc, c'est fini. Je continue ici. Tâche 3. Je vais voir si c'est... Oui. Tâche 3, vous avez vu aussi, ça montre ajouter ou créer. Donc, on dit in a one paragraph reflection, imagine and share some ideas about blah blah blah. Donc, make sure you avoid plagiarism, your code training, etc. Ah, ici, on me demande donc de réfléchir et de partager quelques idées par rapport à la manière dont nous avons appris nos langues maternelles. Si je décide, j'ai plusieurs, au moins témoigner ici, je peux écrire ce que je pense à la main, d'accord? Je peux écrire ça à la main et comme c'est pièces à joindre, comme j'ai écrit à la main, je viens ici et vous voyez, ça me montre différentes possibilités pour joindre ce que j'ai écrit. Ça me montre Google Drive. Peut-être j'ai écrit ce que je vais, ma réponse, j'ai écrit ça à la main et j'ai sauvegardé ça dans mon Google Drive. Ou alors j'ai écrit et j'ai créé un lien. Ou alors c'est un fichier qui est dans mon téléphone qui est là. Je clique sur les éléments selon ce que j'ai, comment j'ai fait mon devoir. Si j'ai rédigé à la main et j'ai sauvegardé dans mon Google Drive, si j'ai rédigé à la main et j'ai créé un lien, ou si j'ai rédigé à la main et je veux joindre ça comme fichier, comme photo. Souvent, les gens font cela comme photo ou fichier, donc je vais prendre ça. Lorsque je prends ça, ça me dit insérer un fichier. Vous voyez? Moi, ici, je suis dans importer. D'accord? Et ça me donne récent, importer, mon drive, ainsi de suite. Tout dépend de là où se trouve mon fichier. Moi, je vais estimer peut-être, je vais voir si j'ai photo ou quelque chose. Je clique sur parcourir. Bon, c'est pour la première fois que j'utilise cela sur... C'est pour ça qu'il me dit autoriser, autoriser. Donc, j'autorise. Et ça me montre mon appareil photo, ma vidéo, ainsi de suite. Et je peux cliquer peut-être là pour voir. Effectivement, ça me montre des vidéos. D'accord? Je peux cliquer sur... ça me montre des photos plutôt. Je clique sur une photo. On suppose que c'est la réponse que j'ai écrit comme ça. Et donc, je vais choisir la réponse sous forme de photo comme ça. Vous avez vu? Et ma réponse est jointe à mon devoir. Quand je vois que la réponse est jointe, tout le monde peut voir que la réponse est jointe maintenant parce que ça, c'est là. Si je ne sais pas ça, je peux supprimer en cliquant sur la croix qui est là. Lorsque c'est bon et que je suis sûr que c'est la réponse que j'ai téléchargée, je vais cliquer sur rendre le devoir.
et il dit une pièce jointe sera envoyée pour module 1, tâche 3, Assessment, Reflection. Oui, moi je dis rendre le devoir. Je clique encore toujours sur rendre le devoir. Et c'est fini. Comme précédemment, ça met devoir remis. Vous avez vu, ça met devoir remis. Si je ne suis pas sûr que c'est ça et que j'ai fait une erreur, je vais cliquer sur annuler la remise. D'accord? Si j'annule la remise, bon, moi je vais faire annuler la remise pour vous montrer une autre possibilité pour ceux qui ne vont pas écrire à la main. Mais de grâce, si on veut écrire à la main, il faut s'assurer qu'on a bien écrit ça. Donc, annuler la remise. J'ai annulé la remise et ça me met ce que ça m'avait mis au début. Les éléments sont toujours là. Maintenant, je vais dire ajouter et je viens dans document. Là, je vais écrire directement ma réponse. Je ne veux pas écrire ça à la main. Je vais écrire directement sur mon portable. D'accord? Et ça me met ouverture de mon. Ici, c'est une page vierge pour me permettre d'écrire. Non, il me dit d'installer Google Doc. Lorsque vous n'avez pas Google Doc, c'est ça va vous demander. Vous devez installer ça d'abord pour pouvoir travailler. Donc, c'est ça que je suis en train de vous montrer. Je n'avais pas encore installé Google Doc. Donc, vous installez ça sans problème. Et ça va vous permettre de travailler maintenant, de pouvoir l'utiliser pour directement envoyer vos réponses. D'accord? Donc, c'est en train de télécharger. C'est en train de télécharger. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir directement envoyer vos réponses sur votre téléphone. Il y a donc que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas envoyer. Mais vous pouvez toujours envoyer, par exemple, en faisant sous forme de fichier. D'accord? C'est-à-dire que vous rédigez sur votre portable un fichier séparé. D'accord? Vous rédigez un fichier séparé et vous un fichier qui n'est pas donc manuscrit, bien sûr. Mais vous allez traiter ça comme manuscrit, un peu comme on a joint la photo tout à l'heure là. Vous allez faire comme ça, simplement. D'accord? Mais ici, c'est que vous voulez directement, vous voyez. Donc, quand j'ai téléchargé et installé maintenant, ça me donne la possibilité d'écrire. Donc, je vais écrire directement ma réponse. My name is Meda Atingpeju. J'écris n'importe quoi, hein. And I am an EFL teacher. Donc, je suppose que ça, c'est ma réponse. D'accord? Et que j'ai terminé. Je clique que j'ai terminé. D'accord? Donc, j'ai cliqué que j'ai terminé. Attention. J'ai cliqué que j'ai terminé. Donc, je reviens. Voilà. Et mon truc là, mon devoir est bien là. D'accord? Je vais cliquer pour voir. Vous avez vu? Ma réponse est bien là. Je retourne en arrière.
C'est là où j'ai cliqué maintenant. Hein. Ma réponse est bien là. Vous avez vu, j'ai recliqué, vous avez vu. Et je dis, rends le devoir. Rends le devoir. Et c'est fini. J'ai rendu mon devoir. Je ne vais pas annuler cette fois-ci. Je retourne simplement là. OK? Alors, si je veux voir... Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant, vous allez constater que les devoirs que j'ai rendus là, quand on est venu dans travaux et devoirs, ils ont changé de couleur. Vous avez vu module 1, tâche 2, module 1, tâche 3, ça a changé de couleur. Ce n'est plus comme les autres. Ça veut dire que j'ai déjà rendu ces devoirs-là. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Donc, j'ai déjà rendu ces devoirs. Si j'ai rendu un devoir, je peux aller voir si c'est déjà corrigé. En temps normal, quand c'est corrigé, ma note est envoyée. D'accord? La note que j'ai eue est envoyée souvent par mail. C'est souvent envoyé par mail et je peux voir ça. D'accord? Mais pour l'instant, comme rien n'est encore corrigé, tout est encore comme ça. Donc voilà fondamentalement comment rendre un devoir, comment voir si un devoir vous manque, si vous devez rendre et comment voir si un devoir est attribué. Je ne sais pas si j'ai tout parcouru. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a encore des difficultés, je crois que progressivement, nous allons aplanir ces difficultés ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est long, je l'avoue, mais c'était important de le faire pour montrer à tout le monde comment s'en sortir. Merci et à tout moment.